Comment stimuler le nerf vague pour botter les fesses du stress et envoyer valser les tracas? Derrière les palpitations, les insomnies qui te font ressembler à un zombie, l'irritabilité, les remontées acides qui te font cracher du feu façon dragon et les problèmes de digestion qui font de ton ventre un orchestre de percussions, se cache un mystérieux phénomène: la dysfonction du nerf vague. Dans cette vidéo, on va te raconter tout ça de façon plus fun qu'un saut en parachute en pyjama licorne. Bonjour à tous, je me présente pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis Anne-Marie André, thérapeute holistique, praticienne en neuroponcture, en EFT et en micronutrition. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner, à liker ou à me laisser un petit commentaire. J'ai toujours plaisir à les lire et à y répondre et de rejoindre bien sûr ma communauté en téléchargeant l'e-book Respire, ça déchire qui vous est offert et qui va vous apprendre les diverses techniques de respiration telles que la cohérence cardiaque qui sont de véritables règles d'or pour améliorer votre santé. Le nerf vague est le nerf crânien le plus long de ton corps. Il part en vadrouille depuis ton cerveau jusqu'à ton ventre en passant par les cordes vocales. Il a des branches qui se promènent dans les régions cervicales, thoraciques et abdominales. Mais là où il se la joue crucial dans notre vie de tous les jours, c'est quand il prend les rênes du système nerveux parasympathique. Et devine quoi, il ne s'arrête pas là. Il se lie aussi avec le système nerveux entérique. Bref, il aime jouer les entremetteurs avec tout ce qui est digestif. On lui donne plusieurs noms rigolos comme le nerf parasympathique ou le système nerveux vagal. Il est aussi connu sous le nom de nerf pneumogastrique ou cardiaque, histoire de faire un peu de variété. Ce joyeux luron du système nerveux intervient dans la régulation des sécrétions digestives, histoire de te permettre de digérer sans faire trop de bruit. Il s'occupe aussi du péristaltique pour que tout glisse bien dans ton bidon. Et devine quoi? Il est là pour t'aider à garder le rythme cardiaque en danse endiablée, à maintenir tes poumons en bonne santé, à protéger ta voix de diva et de mettre de l'ordre dans les sécrétions hormonales des glandes surrénales. C'est le chef d'orchestre du cortisol et de l'adrénaline, ces deux hormones stars du stress dont j'ai déjà parlé. Et en prime, il s'occupe aussi de chaperonner les glandes endocrines les plus célèbres comme le pancréas et la thyroïde. Quel boulot il a, ce nerf farceur. Donc laisse-moi te parler de notre ami, le nerf parasympathique, qui joue un rôle central dans cette histoire. Tu vois, nous avons un système nerveux autonome qui fait ses petites affaires sans que nous ayons besoin de lui dire quoi faire. Ce système nerveux autonome a deux branches antagonistes. En gros, elles ne peuvent pas être actives en même temps. D'un côté, il y a la branche orthosympathique, tout aussi sympathique, qui aime bien être aux commandes de l'action. J'y reviendrai un peu plus tard. Et de l'autre côté, nous avons la branche parasympathique qui, elle, préfère détendre le corps, favoriser un bon sommeil et s'occuper des fonctions de digestion et de repos. Regardons de plus près ces deux branches, si tu veux bien. Donc, le système nerveux orthosympathique est là pour te rendre vigilant, pour faire face à l'action. Il met tout en œuvre dans ton corps pour ça. Il augmente les hormones en passant par les surrénales, comme la cortisone, voire même l'adrénaline. Il fait grimper ton rythme cardiaque, ta tension artérielle et ta glycémie. Il active également des neurotransmetteurs excitants comme la dopamine et la noradrénaline. Et il diminue le péristaltique, histoire d'économiser de l'énergie pour affronter l'action. Bref, tu l'as compris, c'est le système nerveux autonome qui gère toutes les réponses au stress de la vie quotidienne. Alors, il n'est pas négatif, il est nécessaire, mais il devrait jouer le jeu en équilibre avec son alter ego, la branche parasympathique. Et voilà où réside le problème. De plus en plus de personnes se retrouvent dans un déséquilibre car elles sont constamment submergées par le stress, ce qui entraîne une stimulation incessante du système nerveux orthosympathique. Malheureusement, cela se fait au détriment de son acolyte, le système nerveux autonome parasympathique, qui n'a plus beaucoup de place pour s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il fait, ce système parasympathique, me demanderas-tu? Eh bien, il se met au travail pour rétablir l'équilibre.
Le système nerveux autonome parasympathique va abaisser la pression artérielle, détendre les tensions. Il va aussi réduire le niveau de cortisol, notre bonne vieille hormone du stress, et privilégier les neurotransmetteurs apaisants comme la sérotonine et le GABA. Il va ralentir ton rythme cardiaque, te permettant ainsi de te détendre de l'intérieur et de te reposer et de profiter d'une bonne nuit de sommeil. En plus de cela, il joue les chefs d'orchestre avec le système entérique en régulant toutes les voies digestives. Il s'occupe de sécrétions digestives pour que tu puisses digérer correctement. Il veille à ton équilibre hydrique, tes selles, les enzymes pancréatiques et il régule même le transit intestinal. Tu vois, notre système nerveux est un véritable duo dynamique et il est essentiel de leur permettre de travailler ensemble en harmonie. Alors, apprenons à chouchouter notre système parasympathique pour qu'il puisse faire son boulot de relaxation et de régulation comme il se doit. Donc, vous comprenez que lorsque vous êtes constamment, et je dis bien constamment, en mode speed, toujours en train de réfléchir et d'agir, eh bien, vous êtes accroché à la branche orthosympathique. Et malheureusement, l'autre branche, n'ayant plus beaucoup de place, vous réserve de mauvaises surprises. Vous dormirez mal, votre digestion sera perturbée, vous risquez d'avoir de la tension, des palpitations, un cœur qui bat la chamade, et j'en passe. Ah, et attendez, on ne transpire pas que d'efforts dans ces cas-là. L'orthosympathique a aussi la bonne idée d'activer nos glandes sudoripares, histoire de bien nous arroser. Ce déséquilibre nerveux a des conséquences sur notre nerf vague. Vous voyez, le nerf vague a pour mission de stimuler notre côté parasympathique lorsqu'il est nécessaire. Par exemple, après un repas copieux et chargé à digérer, le nerf vague vient donner un petit coup de pouce au parasympathique pour faciliter la digestion. Mais voilà, si un déséquilibre est installé au niveau nerveux, votre nerf vague finira par dysfonctionner. Autrement dit, au lieu de stimuler le parasympathique de manière équilibrée, il peut parfois en faire trop. Et là, c'est le malaise vagal qui pointe le bout de son nez. Lorsque ce genre de phénomène devient récurrent, il est possible d'imaginer qu'un dysfonctionnement du nerf vague se cache derrière. Cela peut être dû à une inflammation chronique dans le corps, car le nerf vague joue un rôle anti-inflammatoire. Ou bien c'est peut-être simplement parce que vous êtes constamment agrippé à l'orthosympathique, victime d'un déséquilibre nerveux et submergé par le stress et l'action à outrance. Maintenant, voyons quels sont les signes qui pourraient indiquer que votre nerf vague fait des siennes lorsque dysfonctionnement il y a. Donc, pour récapituler, un dysfonctionnement du nerf vague peut se manifester par des malaises vagos récurrents, une augmentation de l'inflammation, car le nerf vague a une action anti-inflammatoire, une transpiration excessive, une hypersalivation, une hyperproduction d'acide dans l'estomac avec des brûlures d'estomac et des épisodes de diarrhée. Vous pourriez également connaître une perte de voix appelée dysphonie ainsi qu'une anxiété exacerbée. Bien sûr, il peut y avoir d'autres causes potentielles à ces symptômes, mais ils pourraient indiquer un dysfonctionnement du nerf vague. Sans oublier les problèmes de digestion et des palpitations, l'accélération du rythme cardiaque et l'hypertension. C'est pourquoi je tiens à attirer votre attention sur ce phénomène qui touche tant de personnes et qui a des répercussions très courantes de nos jours. Cela mérite qu'on y prête attention. Pour revenir au malaise vagal, il est causé par un ralentissement soudain du rythme cardiaque en raison d'une suractivation du parasympathique au moment où cela n'est pas nécessaire, comme lors d'une forte émotion ou après un repas copieux, voire les deux en même temps. Cette suractivation excessive du parasympathique entraîne donc une brusque diminution du rythme cardiaque, provoquant ainsi un malaise. C'est intéressant de comprendre ce phénomène, n'est-ce pas? Maintenant, nous passons à la manière de rééquilibrer votre système nerveux et de stimuler en douceur et régulièrement votre nerf vague. Pour cela, je voudrais d'abord vous présenter un livre connu et excellent du docteur Habib intitulé « Activez votre nerf vague ». Ce livre mérite d'être mentionné car il a contribué à faire connaître ce phénomène et à le populariser. Il s'avère également être un outil pratique, donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à l'acheter, il est très intéressant. Maintenant, voici ce que je vous propose, des méthodes pratiques pour activer régulièrement votre nerf vague chaque jour afin de rééquilibrer votre système nerveux. Il y a des choses qui permettent d'activer le parasympathique. Premièrement,
il y a l'expiration. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la respiration en cohérence cardiaque, mais je voudrais apporter une petite nuance concernant cette respiration ou du moins sur son rythme. La respiration en cohérence cardiaque est excellente pour améliorer votre bien-être intérieur, mais il existe différentes façons de la pratiquer. On peut faire 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Cependant, si vous voulez réellement rééquilibrer votre système nerveux pour activer le parasympathique qui peut être moins présent, si vous êtes souvent dans l'action, alors il faut expirer plus longtemps que vous inspirez. Pour ce faire, c'est très simple. Vous pouvez compter mentalement jusqu'à 4 pendant l'inspiration et jusqu'à 6 pour l'expiration. Ou bien vous pouvez télécharger l'application gratuite Cohérence cardiaque ouverte et dans les paramètres, choisissez boîte respiration et vous réglez celle-ci en manuel, 4 pour l'inspi, 6 pour l'expi, qui augmentera automatiquement le temps d'expiration et réduira le temps d'inspiration. Vous pouvez consacrer quelques minutes par jour à cette pratique, ce qui vous permettra d'activer votre système nerveux parasympathique. C'est pourquoi je recommande souvent de le faire avant les repas pour faciliter la digestion, mais vous pouvez également le pratiquer le soir pour favoriser un meilleur sommeil. Une autre méthode intéressante et bénéfique à plusieurs égards est de manger lentement et de mastiquer soigneusement. Il y a de nombreux effets bénéfiques à cette pratique. Tout d'abord, vous allez activer votre système parasympathique, ce qui va favoriser une meilleure digestion en augmentant vos sécrétions digestives. En mastiquant correctement, vous faciliterez également la digestion, ce qui aura des répercussions considérables. De plus, il s'agit d'une méthode de rééquilibrage nerveux accessible. Je sais que cela peut paraître un peu difficile au début, mais si vous combinez un peu de respiration avec une expiration plus longue avant les repas, ainsi qu'une mastication très lente pendant le repas, vous aurez véritablement une méthode pour rééquilibrer votre système. Donc, posez vos couverts entre chaque bouchée et prenez le temps pour savourer ce que vous avez dans la bouche. La clé réside dans le plaisir de la lenteur. Et bien que cela puisse prendre du temps pour s'y habituer, persévérez et vous verrez que c'est tout à fait possible. Cette mastication active le nerf vague et favorise une meilleure digestion. En adoptant ces différentes pratiques comme la respiration avec l'expiration prolongée et la mastication lente, vous pourrez progressivement rééquilibrer votre système nerveux et stimuler votre nerf vague pour améliorer votre bien-être général. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et que la persévérance est la clé pour obtenir des résultats durables. Maintenant, explorons une autre approche si vous souhaitez aller plus loin. Tout d'abord, pour ceux qui sont intéressés, il y a la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, attention, ce n'est pas si compliqué que ça. Il s'agit simplement de revenir à vos sensations corporelles et physiques. Nous sommes souvent coincés dans notre tête à réfléchir à ce que nous devons faire, déconnectés de nos sensations, de nos sens et de notre corps. Prendre quelques minutes pour revenir à vos sensations corporelles et vous connecter à votre environnement peut vous aider à redescendre vers le système parasympathique. Si vous souhaitez aller plus loin, il existe des audio-guides de cette méditation guidée qui vous expliquent les étapes à suivre pour revenir à vos sensations corporelles. Par exemple, Christophe André est un méditant célèbre que l'on trouve sur YouTube. Mais il existe de nombreux autres guides, alors choisissez celui qui vous parle le plus. Le matin, lorsque vous vous levez, une méthode pour activer votre nerf vague et donc votre système nerveux parasympathique constitue à terminer votre douche avec un jet d'eau froide. Vous pouvez commencer par les jambes, ce qui est beaucoup plus acceptable, et une fois que vous avez pris la température de l'eau sur vos jambes, vous verrez, le reste du corps le supportera facilement. Votre corps vous dira de monter plus haut et vous n'aurez plus de mal à le faire. C'est très tonifiant et présente de nombreux bienfaits pour la circulation sanguine et lymphatique. De plus, cela active le nerf vague, ce qui en fait une pratique très intéressante à adopter. En intégrant ces approches dans votre quotidien, comme la pleine conscience et le jet d'eau froide le matin, vous pouvez aller encore plus loin pour stimuler votre nerf vague et rééquilibrer votre système nerveux. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un processus progressif, soyez donc patient avec vous-même et continuez à explorer les différentes méthodes qui fonctionnent le mieux pour vous. Votre bien-être en vaut vraiment la peine. Une autre méthode pour activer votre système parasympathique est de vous accorder des moments de pause
où vous ne faites rien. Vous relâchez toute la pression. Profitez-en pour faire quelques instants de respiration ou de pleine conscience si vous le souhaitez. Mais surtout, accordez-vous ces quelques minutes pour vous relâcher. Cela peut être une demi-heure si vous le pouvez et si vous le souhaitez, vous pouvez vous allonger. C'est aussi très bien. Ces moments de pause sont vraiment efficaces pour rééquilibrer votre système nerveux et pour ceux qui ont du mal avec l'idée de ne rien faire, eh bien dites-vous que vous ne faites pas vraiment rien car vous êtes en train de rééquilibrer votre système nerveux. La gentiane est une plante intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de digestion des graisses, car elle active la sécrétion biliaire et a également un effet calmant en activant le parasympathique. C'est une plante que j'apprécie beaucoup et que je recommande régulièrement. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers mon article où vous allez tout découvrir et tout ce que je peux vous conseiller. Ensuite, il y a aussi l'huile essentielle de marjolaine à la coquille qui a un effet d'activation du système nerveux parasympathique. Vous pouvez la respirer directement depuis le flacon ou en appliquer 2 gouttes ici et là et vous frottez et vous respirez. Vous pouvez également l'utiliser pour des massages mélangés avec des petites huiles comme de l'huile de jojoba en massant la plante des pieds ou le plexus solaire ou toute autre zone qui vous intéresse et qui vous procure du plaisir. En la respirant ou en la massant, elle pénètre dans votre corps et produit cet effet intéressant et apaisant. Sachez que le nerf vague passe par les cordes vocales. Il est donc intéressant de savoir que le chant, le rire et l'activation des cordes vocales permettent de stimuler votre nerf vague. Donc le chant est vraiment intéressant dans cette optique-là. En explorant ces différentes méthodes, vous pouvez trouver celles-ci qui vous conviennent le mieux pour activer votre parasympathique et favoriser un rééquilibrage de votre système nerveux. N'oubliez pas que chaque personne est unique, alors soyez à l'écoute de votre corps et de ce qui vous apporte le plus de bien-être. Pour conclure, je souhaiterais aborder le sujet de l'inflammation chronique. Bien sûr, je ne peux pas vous donner tous les exemples ici, mais si vous souffrez d'inflammation avec des douleurs ou des tendinites, ou même d'endométriose, qui est un état inflammatoire, il est important d'approfondir la question et de traiter les causes sous-jacentes de l'inflammation. En effet, une inflammation chronique peut solliciter excessivement votre nerf vague et nuire à son bon fonctionnement. Traiter les causes de l'inflammation est donc essentiel pour rééquilibrer votre système nerveux. J'espère que toutes ces pistes vous ont donné envie de chatouiller votre nerf vague et votre système nerveux parasympathique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous et accordez-vous une attention bienveillante.